Ok, super. Bah, en fait, c'est une, comme je disais, une idée familiale. Et quand l'idée a été lancée, ben, j'ai commencé à travailler sur le projet, donc avec une étude de marché, un business plan et tout ça, pour un peu savoir dans quoi j'allais. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que bah, il y a énormément de personnes isolées en Alsace, donc essentiellement dans Mhm. le Bas-Rhin, parce que c'est mon secteur premier, évidemment, hein. Donc c'est vrai que ben, sur 194 000 personnes de plus de 65 ans, tu as environ 25% de personnes seules, faut le savoir. Donc c'est vrai que c'est, Mhm. tu te dis bon bah moi j'ai envie un peu de les sortir de là où ils sont, de les emmener dans un là, un petit peu comme j'expliquais sur mes flyers, une expérience unique, une bouffée d'oxygène. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe parce que les clients que j'ai déjà, à chaque fois qu'ils sortent de mon accompagnement, c'est vrai qu'ils ont la banane, ils me remercient, ils disent à la prochaine. Il y en a même qui se sont réinscrits un mois après, 2 semaines après. Et c'est vrai que ça se passe super bien. Et c'est vrai que le projet, il est bien ficelé. Alors j'ai eu beaucoup de, comment dire, j'ai eu pas mal d'accroches parce que c'est vrai que je suis pas, tu sais, je suis un, comment dire, moi j'aime les gens, mais j'y vais vers eux, quoi. Tu vois, moi je suis pas allé sur un ordinateur à Mhm. faire plein de choses digitales. C'est vrai que je suis pas trop, voilà, j'ai quand même 45 ans, j'ai un petit peu d'âge. Toi, tu sais pas Mhm. encore ce que c'est, quoi, mais tu verras, ça va vite, hein. Ça passe vite, très très vite. Mais bon, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que je me donne à fond parce que j'y crois, mais vraiment. Donc voilà, et j'ai des bons retours. C'est vrai que j'ai des bons retours. Quelques déjà des endroits où je suis déjà à l'accueil, je suis déjà privilégié par rapport aux accompagnements, donc c'est vraiment intéressant. Et après, comme je disais, j'aime les gens, quoi. C'est comme ça. J'aime les gens, j'aime aller vers eux, j'aime partager, échanger, et j'aime rigoler aussi. Ouais, j'aime pas mal rigoler. Ouais. Hubert et toi? Bah, en fait, moi, si tu veux, je dis toujours, j'accompagne mes clients d'un point A à un point A. Donc, c'est vrai que je les cherche, que Mhm. ça soit maintenant un domicile, un hôtel, un gîte, j'en sais rien, peut-être au travail, si maintenant la personne travaille, elle a une pause, elle veut faire un truc et elle revient. Et moi, je l'accompagne donc de ce point A et je reviens à ce point A. C'est vrai que Uber, tout ça, eux, ils font d'un point A à un point B finalement. Et moi, c'est vrai que je reste complètement, Mhm. j'accompagne entièrement le client, tu vois, du début à la fin finalement, pendant toute la prestation. C'est ça la différence. Ça, la différence. Alors oui, j'ai eu le choc, ça c'est sûr, parce que bon, quand t'es confiné, c'est vrai que c'est pas évident, t'as pas l'habitude, hein, c'est un peu Mhm. comme des menottes. Après bon, c'est voilà, c'est logique, hein, fallait passer ces différentes, on appelle ça les incubations et tout ça, mais c'est vrai que bon, autour de moi, il y a eu quand même un Covid, donc c'est vrai qu'on s'est occupé un petit peu de ça normalement, on va dire, hein, que ce soit les repas, les courses, promenade du chien et tout ça. Mais c'est vrai que pendant 4 semaines, professionnellement, j'ai vraiment rien fait, quoi. Je me suis voilà, occupé de ça. Mhm. Alors j'ai aussi beaucoup bricolé, j'avoue. Ouais, ça m'a fait du bien de bricoler. J'ai fait pas mal de petites choses dehors. Et ensuite, par contre, bah, tout doucement, je suis retourné au niveau professionnel. Alors j'ai toujours gardé le contact, que ce soit avec mes clients, mes clientes, les Mhm. différentes directrices. J'envoyais des mails, je pour voir si ça va, tout simplement. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote qui m'a très attristé, c'est que dans toutes les résidences où je suis un petit peu mis en avant, j'ai téléphoné et à force on me dit écoutez ça va, il y a pas de voilà, il y a pas de décès, tout va bien. Et je tombe sur une résidence et j'entends qu'il y a un décès. Bon, ben, c'est toujours triste Mhm. un décès. Et le problème c'est que ce seul décès de cette résidence c'était mon client que j'avais emmené 2 fois avant le confinement. Alors il y avait double peine quoi, parce qu'il y avait le côté vraiment humain où ça m'a vraiment attristé, parce que j'avais en contact en plus sa fille, très sympathique. Et l'autre côté, le côté business, hein, faut être honnête. Je dis, bah, j'ai déjà pas beaucoup de clients au départ. Ah, si voilà, bah, ils disparaissent tout doucement. Alors je sais que c'est Mhm. malheureusement dans l'ordre des choses, hein, dans la vie que bah, les personnes à un moment d'un âge, s'ils sont malades, ils partent. Il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est vrai que ça m'a, ouais, c'est un côté qui m'a assez peiné quoi. Mhm. Mais bon, finalement, c'est vrai que je suis reparti sur les chapeaux de roue. Là, j'ai de nouveau des rendez-vous qui sont déroulés. J'ai aussi des rendez-vous avec d'autres structures. Donc on verra, on verra. Mais le confinement, ouais, ouais, tout ça s'est bien passé. Bon, je peux pas dire que ça s'est mal passé. Ça s'est bien passé. Ça va. Et là où je suis, on va dire que les gens, ils sont assez disciplinés. Donc c'est vrai que il y avait pas trop de contrôle parce qu'ils savaient que les gens étaient à Mhm. l'intérieur, quoi. Tu vois. Donc voilà. Après, de temps en temps, c'est vrai que quand tu sors le chien, quand tu vas faire les courses, ça permet de souffler. Ah, j'ai eu un moment en doute parce que je me suis dit, quand ils ont commencé à expliquer que les plus de 65 ans, ils voulaient vraiment les confiner donc chez eux, je me suis dit, oula, là par contre, il y aura un problème, donc il faut que je trouve une autre idée. Enfin, une autre idée, un autre Mhm. client, si un nouveau client, quoi. Et c'est vrai que j'étais à une soirée Mhm. une fois entrepreneur
il y a une jeune femme qui m'a parlé d'une idée, et c'est vrai que je l'ai un peu creusé, c'est le groupe d'amis, entre filles. Elle m'expliquait Mhm. que quand elle va, quand elles sortent entre filles, souvent elles sont, voilà, elles peuvent pas faire la fête comme elles veulent, elles sont un petit peu embêtées, un peu. Je dis, mais ce serait pas mal ça, en tant qu'accompagnateur, si Libertis nous accompagnait, en plus s'occupe de la soirée, ce serait intéressant, ce serait une bonne idée, et au moins, il y a un peu de tout, tu vois, il y a quand même une présence Mhm. masculine. Alors elles font leur cocotte à eux, hein, elles font leur petite cuisine, mais c'est vrai que finalement tu l'accompagnes, ouais, t'es un peu à côté. Alors il y en a une qui m'a dit un genre de bodyguard quoi. Je dis ah, attends, bodyguard, il est musclé, Mhm. hein, il est jeune, mais sinon c'est vrai que non non c'était une idée, donc c'est vrai que j'ai creusé ça. Après j'ai creusé une autre idée par rapport à une application, voilà, une application Libertis. Mhm. Donc j'ai un peu creusé, j'ai un peu cherché. Bon là c'est pas encore pour un petit peu mettre tout dans l'ordre, tu vois. C'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis un peu dispersé. J'avoue que il y avait cette idée-là, cette idée-là, cette idée-là, et finalement j'ai pas été au bout d'une idée. Donc là, je suis en train d'aller au bout d'une idée par Mhm. rapport à un slide, donc présentation, tu vois, quand je vais avoir mes rendez-vous, pour bien présenter, pour bien faire ça. Et ça, c'est le numéro un. Ensuite, bah, ça va être évidemment aussi mon objectif ultime, mais bon, ça sera pour dans quelques années, je pense. C'est franchiser, quoi, tout simplement. Franchiser Libertis en France, quoi, tu vois. Dans chaque département, il y a une Libertis. Mais bon, pour ça, il faut laisser un peu de temps. Mais ça va le faire. Je m'en fais pas. J'y crois vraiment. J'y crois. Je lâcherai rien jusqu'au bout. Je me suis fixé une date et je lâcherai rien. Vraiment, je lâcherai rien.